Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence par le CAC ou France 40 et comme vous pouvez le voir sur les données 4 heures, on est sur une zone d'intervention si vous avez un biais acheteur. 69,20, 67,80 est un support. Ceux qui voudraient acheter sur signal dans cette zone peuvent le faire. Stop de protection en dessous des plus bas récents ou alors avec un stop de protection de type ATR, on verra ça dans une minute. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre seront sans doute inspirés d'attendre un retour sur la zone des 71,80, 70,14, attendre donc un signal vendeur, stop de protection au-dessus des plus hauts récents avant le signal ou alors en utilisant la méthode des ATR dont je vais parler juste maintenant. Donc imaginons, mais c'est simplement donné à titre illustratif pour vous montrer comment on met un stop de protection. Imaginons qu'un signal se manifeste à 68,00. Ok, encore une fois c'est purement illustratif. Je vais mettre la barre ici 68,00. Et si vous avez un signal qui se manifeste ici, vous devez utiliser donc l'ATR. L'ATR qui est actuellement à, mettons, allez, 36. Donc vous allez prendre la calculatrice, vous mettez 68,00, le point auquel vous auriez eu votre signal d'achat, et vous allez enlever deux fois la valeur de l'ATR. L'ATR, je l'ai dit, il est actuellement à 36. Donc vous avez une fois 36, puis encore une fois 36. C'est-à-dire que votre stop de protection, il est à 67,28. Votre stop de protection, il est donc situé précisément ici. Et maintenant, si vous voulez utiliser des Turbo 24 pour passer l'ordre, voilà comment ça se passe. Donc, vous faites apparaître les niveaux. Alors, vous voulez acheter, ok? C'est un long. Vous faites apparaître les différents niveaux de knockout qui correspondent en fait au niveau à partir desquels votre investissement ne vaut rien. Donc, il faut absolument que votre knockout soit derrière votre stop de protection. Mettons 67,03, celui-là. Donc, l'idée, je vous rappelle, vous achetez, imaginons que vous ayez un signal ici, votre stop de protection, il est là, il faut sortir. Et pour ce Turbo 24, vous allez donc passer un ordre d'achat, on l'a dit, à 68,00. J'utilise le pricer comme d'habitude, je mets 68,00. Ça veut dire que votre Turbo 24, en fait, il vaut 1,113. Je copie ça sur le ticket d'ordre en imaginant que je sois débutant et que j'en achète uniquement 10. Je risque en tout 11,13 €. Mais je veux pas perdre ça, c'est-à-dire que ça c'est la perte maximale si j'ai mon knockout qui est touché. Moi je vais sortir à 67,28, donc dès que les cours viendront ici je sortirai, je laisse pas descendre jusqu'au niveau de knockout, sinon je perds l'intégralité de ma mise. Il reste plus qu'à passer l'ordre. Maintenant si vous voulez plutôt trader à la baisse, je vous donne un exemple également de la manière dont ça peut se faire. Vous attendez par exemple que l'on arrive, imaginons que vous ayez un signal qui se manifeste à 71,00, donc je vais le faire figurer, 71,00, là. Vous allez mettre un stop de protection à 2 ATR. Vous pouvez prendre un ATR, 3 ATR, 1,5 ATR. C'est vous qui voyez selon la marge de manœuvre que vous voulez vous laisser avant d'être déclenché. Donc votre calculatrice indique 71,00. On va ajouter la valeur de 2 ATR. On a dit que l'ATR était à 36 de mémoire. C'est ça, donc vous ajoutez 36 et encore 36 parce que c'est 2 ATR. Ça fait un stop de protection à 71,72. C'est-à-dire que votre stop de protection, il est ici. C'est-à-dire que si les cours viennent à toucher ce niveau-là, après que vous soyez rentré, eh bien, il faut sortir du trade. Okay, et en utilisant les Turbo 24 pour illustrer ça, donc je veux un short cette fois. Ok, je fais figurer sur le graphe les niveaux de knockout, c'est plus facile que lire le tableau. Et voilà, celui-là il est bien, vous en avez plein, vous avez le 71,87, le 72,15, donc allez on va imaginer qu'on prenne le 72,15. Donc j'achète avec mon pricer, j'ai dit que j'achetais un Turbo 24 à la vente à 71,00. C'est-à-dire qu'il vaut 1,4 en fait le Turbo 24, je copie ça sur le
tickets d'or, j'en achète mettons 10, je risque en tout 14 €. Si mon knockout il est déclenché, mais je veux pas ça, moi je sortirai si les cours arrivent à 71, 72. Voilà comment on peut utiliser les Turbo 24 pour saisir les signaux qui apparaîtraient. Dernière chose, regardez les bougies Aiki-Nashi, elles indiquent clairement que pour l'instant il y a une légère amélioration après une série de bougies rouges comme ça terribles qui manifestaient la pression baissière. Une première bougie verte vient d'apparaître. C'est pas haussier, hein. Pour que ce soit haussier, il faudrait que ce soit long, vert et sans mèche basse. Là, c'est petit, court avec mèche haute et mèche basse. Pour l'instant, c'est donc une respiration, un doute par rapport à la continuation du mouvement. C'est pas haussier, mais il y a bien un retournement ici, au moins provisoire, qui se manifeste par la présence d'une première bougie Aiki-Nashi verte. Je terminerai en disant qu'en dessous de la vidéo, vous avez un tutoriel pour savoir comment utiliser les bougies Aiki-Nashi. On passe à la suite. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et on passe donc au DAX 40 qui est dans une situation équivalente, à savoir sur une zone de support. Ici, des signaux haussiers qui apparaîtraient pourraient être saisis par ceux qui ont un biais acheteur. Stop de protection en dessous des plus bas récents ou alors avec la méthode des ATR qu'on vient de voir en début de vidéo. Et l'inverse est totalement vrai. Un retour sur les 15 595 340 pourrait faire initier à certains trades baissiers, stop de protection au-dessus des plus hauts récents, ou alors en utilisant la méthode des ATR. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est, on va dire, en situation d'hésitation, de retournement peut-être, mais c'est sûrement pas aussi une première bougie verte, mais là en formation ça veut pas dire grand-chose. Pour que ce soit vraiment aussi, il faudrait des grandes bougies vertes sans mèche basse. On est vraiment très loin du compte pour l'instant, mais en tout cas c'est mieux parce que au moins ce n'est pas rouge. Pour le Dow Jones ou Wall Street, également sur un support à 33 160, 32 800. Ceux qui veulent acheter sur cette zone peuvent le faire avec un stop de protection sous les plus bas récents ou alors avec la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on remonte sur cette zone de résistance 34 150, 33 800, stop de protection au-dessus des plus hauts récents, ou alors en utilisant la méthode des ATR du début de la vidéo. Et les bougies Aiki-Nashi sont toujours pour l'instant rouges. C'est baissier, mais ça l'est de moins en moins au regard de la dernière bougie qui est courte et qui a une mèche haute et une mèche basse. Bref, on est plus sur un régime de bougies longues rouges sans mèche haute. Donc c'est baissier, mais ça l'est vraiment de moins en moins. On passe au Nasdaq dans une situation également de support, ainsi un rebond doit avoir lieu, à mon avis, c'est sur la zone actuelle, dans l'immédiat, zone de support à 14 670, 14 430. Ceux qui veulent acheter peuvent saisir un signal acheteur dans cette zone, stop de protection sous les plus bas récents ou alors en utilisant la méthode des ATR vue en début de vidéo. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un retour sur les 15 340, 15 090 en y espérant un signal baissier, stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors avec la méthode des ATR. Bougie Aiki-Nashi en situation d'hésitation, c'est pas encore vert, c'est encore rouge, mais mèche haute, mèche basse, petit corps, bref, c'est de moins en moins baissier pour le Nasdaq également. L'euro-dollar, pareil. On est dans une situation où l'opportunité d'acheter, d'intervenir est réelle. Nous sommes sur une zone de résistance ici, 1,0775, 1,0580. Ceux qui ont un biais baissier peuvent le faire dans cette zone sur signal. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors avec la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent un retour sur 1,0558, 1,094. N'importe quel signal haussier que vous trouveriez dans cette zone pourrait être éventuellement saisi avec un stop de protection en dessous des plus bas récents ou alors en utilisant la méthode des ATR du début de la vidéo. Les bougies Aiki-Nashi sont en train de se retourner. Attention, regardez, c'est rouge. C'est pas extrêmement baissier parce que c'est une bougie rouge mèche haute, mèche basse, pas mèche rouge sans mèche haute comme ici. Mais en tout cas, c'est sûrement plus haussier pour l'instant. Et on va terminer avec le Bitcoin. Bitcoin qui est dans une situation où l'arrivée sur une zone de résistance risque de donner des difficultés. 31 770, 29 930 ici. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute un signal dans cette zone, stop de protection au-dessus des plus hauts récents avec un stop par exemple à terre, c'est possible, au-dessus des plus hauts avec la méthode qu'on a vue en début de vidéo, n'hésitez pas à vous y reporter. Et également ceux qui veulent spéculer à la hausse, soit de manière on va dire rapide, interviennent sur les 28 430, 28 130 ou alors attendre un retour sur les 27 526, 560 si on y va, stop de protection sous les plus bas récents ou alors en utilisant la méthode des ATR. Dernière chose, avant d'enchaîner, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube,
Je mets des alertes en temps réel plusieurs fois par semaine. Il ne faut pas que vous hésitiez à vous y reporter. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez donc sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ici. Une fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur l'onglet communauté et lorsque vous arrivez sur l'onglet communauté, vous allez voir des articles avec des alertes. Alors, ça peut être des alertes actions, ça peut être des alertes CAC 40, Nasdaq, enfin qu'importe. Regardez la dernière alerte qu'il y a eu, c'était une alerte CAC 40. Vous avez également des alertes DAX, etc. Bref, n'hésitez pas à vous y reporter, comme ça vous aurez en temps réel un signalement lorsqu'on est en zone d'intervention. Voilà. Je vous rappelle pour terminer que ce format vous est proposé par mon partenaire Trading IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir un compte de démonstration gratuit pour tester les Turbo 24 et les CFD. Et je vous souhaite une excellente journée, plein de vidéos pour vous à regarder maintenant. Et je vous dis à dimanche prochain, lundi prochain pour la mise à jour de ce format. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper les mises à jour. Et à tout de suite pour d'autres vidéos.